Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Un troll du régime qui avait un peu trop bu a tourné le dos au parti communiste. Il a critiqué Pékin dans une vidéo YouTube malgré sa réputation de défenseur enthousiaste du régime communiste. Un ancien conseiller en politique chinoise soulève un nouveau point au sujet des relations américano-chinoises. Un conducteur a tué un passager en le percutant à plusieurs reprises avec sa voiture. D'autres événements similaires ont eu lieu en Chine. Pour la première fois en 30 ans, l'UE sanctionne la Chine communiste. Il s'agit d'une réponse aux violations des droits de l'homme commises par le régime au Xinjiang. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un troll du régime chinois sur internet qui avait un peu trop bu s'est changé en critique du parti communiste, du moins pendant un court instant. Il a critiqué le parti en ligne malgré sa réputation de membre de l'armée dite des 50 centimes de Pékin, un groupe payé pour défendre le régime communiste en écrivant des commentaires en ligne. Jiang Guocheng est soupçonné par de nombreux internautes chinois d'être un Wumao ou membre de l'armée des 50 centimes. Il s'agit d'internautes chinois engagés pour publier des commentaires sur les réseaux sociaux afin de promouvoir et de défendre les politiques et les actions du Parti communiste chinois ou PCC. Ils sont payés au moins 50 centimes pour chaque message, d'où leur nom. Mais il n'a jamais été confirmé que Jiang travaillait pour le Parti communiste. Il gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux et à ses nombreux fans. C'est pourquoi il est aussi surnommé le Wumao bénévole. Jiang s'en prend ouvertement aux États-Unis, à Taïwan et au mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Il se sert des plateformes de réseaux sociaux chinoises et utilise aussi YouTube. YouTube est interdit en Chine et briser le blocus internet de Pékin est un crime, mais Jiang évite les sanctions en faisant l'éloge du régime. Mais il y a quelques jours, la situation s'est inversée. Il a soudainement mis en ligne une vidéo de 4 heures attaquant férocement le régime communiste. Dans cette vidéo, sous l'effet de l'alcool, il s'en prend aux fonctionnaires corrompus de sa ville natale dans le comté d'Antou de la province de Jilin. Selon lui, les terres de son village devraient être distribuées aux villageois, conformément aux instructions officielles. Mais les fonctionnaires du village n'ont jamais donné les terres aux villageois. The land in our village, more than 10 years ago, the land should have been distributed to villagers. But up till today, it didn't happen. Why? Are they joking? Il a également souligné les contradictions entre ce que disent et ce que font les fonctionnaires au sujet des États-Unis. If we think that the US is bad, then we should investigate from central authorities down to the local level whose children study in the US. Then they are the public enemy of the people. When I left my village, they told me that the US is bound to perish, and we shouldn't go to the US. But I've seen many things now. How come the children of high-ranking officials have all gone to the US? Are they the enemy of the people? Aren't they? Jiang a également abordé le système de pétition de la Chine. C'est un moyen pour les citoyens chinois de déposer leur plainte auprès des hauts fonctionnaires et de demander justice pour les actes répréhensibles commis à leur encontre. Mais un certain nombre d'entre eux ont été réprimandés ou même arrêtés pour l'avoir fait. Jiang a déclaré que les fonctionnaires en charge de ce système n'ont rien fait de significatif et a qualifié de ridicule le fait d'accuser de violer la loi ceux qui émettent des pétitions. If I issued a petition to officials, my nephew would not be able to pass the civil service exam. The question is, does the petition system make sense? If not, then just cancel it, okay? Since the system exists, why do you punish petitioners' family members? Why? Dans certains de ses commentaires les plus révélateurs, il a expliqué qu'il se fait passer pour un jeune patriote chinois simplement pour gagner sa vie. Il a révélé que le mois dernier, il a gagné 7 000 $ grâce à ses vidéos YouTube. Peu après la publication de la vidéo, le même jour, il l'a supprimée. Il s'est également excusé dans une déclaration, affirmant que certaines de ses remarques extrêmes avaient affecté ses fans. Mais les internautes ne semblent pas croire à sa tentative apparente de limiter les dégâts. L'un d'entre eux a commenté « Il a finalement dit la vérité ». Un autre a dit « Il a dit la vérité après s'être saoulé. Frère, ne te retiens plus ». Tous les comptes de Jiang sur les réseaux sociaux chinois ont depuis été fermés. Seule sa chaîne YouTube est encore ouverte. Un meurtre a été commis pour une boisson et une dispute. Le tueur était chauffeur pour un service de covoiturage chinois dans la province méridionale de Fujian. Il a tué un passager en le percutant à plusieurs reprises avec sa voiture. Selon un analyste, cela pourrait constituer un signe révélateur de la société chinoise d'aujourd'hui. Tout a commencé par une simple altercation. À la suite du conflit, le passager a jeté une bouteille de thé vert dans la voiture. En pleine crise et à la vue du public, le conducteur a accéléré son véhicule pour percuter l'homme contre un mur. Puis il a écrasé à plusieurs reprises la voiture sur lui jusqu'à ce qu'il meure.
L'incident s'est produit dimanche dernier. La petite amie de la victime était sur les lieux. Elle a décrit un spectacle horrible, disant qu'elle n'avait jamais vu une image aussi terrifiante. Le conducteur a été arrêté. En Chine, ce genre de crime se produit régulièrement. S'agit-il d'un cas isolé ou s'agit-il d'un produit de la société communiste chinoise? Qin Peng, analyste des affaires chinoises, pense que les actions du conducteur sont liées à la nature même de la société chinoise moderne. People are in a state where they frequently clash with each other. When conflicts can't be resolved, it will often escalate. In the end, it's very possible that it will lead to a physical fight, often resulting in injury or death. Il déclare que ce genre de cas est fréquent en Chine. En novembre dernier, un cas similaire s'est produit. Un homme a tué sa femme avec une pierre à la suite d'une querelle, en plein jour et à la vue du public. Quelque chose de similaire s'est produit en 2018. Un chauffeur de bus a délibérément fait sortir son bus de la voie d'un pont à la suite d'une dispute avec un passager. Cela a tué presque toutes les personnes à bord. Mais Qin affirme que la société chinoise n'a pas toujours été comme cela. Selon lui, le PCC a endoctriné le peuple chinois avec une culture de la lutte depuis sa prise de pouvoir. L'un des exemples les plus frappants est le massacre de la place Tiananmen, la répression des manifestants pro-démocratie en 1989. In China, because the CCP wants to maintain authority, it destroyed normal ideologies and injected its own ideologies. For example, the struggle culture. Mao Zedong said that fighting with heaven brings endless joy, fighting with the earth brings endless joy, and fighting with people brings endless joy. This is the essence of the CCP's struggle culture. La culture de la lutte est le thème principal des anciennes campagnes politiques du PCC. Le manifeste du Parti communiste dit, je cite, « L'histoire de toute société ayant existé jusqu'à présent est l'histoire de la lutte des classes ». Pendant le mouvement de réforme agraire dans les années 1950, le PCC a dit aux gens, je cite, « Chaque village saigne, chaque foyer se bat. Le mouvement a redistribué par la force les terres des propriétaires terriens aux paysans. Pendant la révolution culturelle, battre une personne à mort était un événement courant. On estime que 70 à 80 millions de Chinois sont morts à la suite des campagnes du PCC. » De nombreuses campagnes du PCC dans l'histoire étaient motivées par le principe de la lutte. Comme le souligne Qin, cela a des répercussions négatives sur le comportement des Chinois dans la société actuelle. Un ancien conseiller en politique chinoise soulève un nouveau point de vue sur ce qui motive les relations entre les États-Unis et la Chine. Avec la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, un ancien conseiller en politique chinoise de Washington soulève une nouvelle perspective sur ce qui détermine les relations entre les deux pays. 大家其实有一个误解，就是觉得这个美中关系啊，它的走向和性质，在很大程度上决定于美国每届政府的对华政策的这个调子，这是不对的。决定中美关系最重要的一个因素是中国政府自己的行为。 Miles Hsu était le principal conseiller en matière de politique chinoise de l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Dans une interview accordée aux médias Radio Free Asia, Miles Hsu affirme que, quelle que soit la politique américaine à l'égard de la Chine, le régime chinois considérera toujours l'Amérique comme son principal rival. 即使美国政府什么事情都不做，那么中国依然是认为美国是一个头号的威胁。为什么呢？因为美国这套政治制度、这些政治理念对中国人民的吸引力是非常强大的，这是中共最怕的，所以他非常害怕美国的这种模式成为中国老百姓的一个向往和敬仰的地方。 Il a poursuivi en disant que c'est le régime chinois lui-même et non les politiques américaines à l'égard de la Chine qui est à l'origine de certains des points les plus critiques des relations américano-chinoises au cours des dernières décennies. 你比如说，最低点之一就是天安门事件，对吧？天安门事件这个中美关系的时候，那是老布什总统上台的，他对中国是相当友好的，Bush s'est rendu en Chine un mois après son investiture. Quelques mois plus tard, le Parti communiste chinois a envoyé des chars sur la place Tiananmen. Les soldats ont tiré sur des étudiants non armés qui s'étaient rassemblés pour demander la démocratie.
Le massacre a choqué l'Occident. Les États-Unis ont ensuite imposé des sanctions sévères au régime chinois. Ma Su estime que sur la base des exemples passés, la politique américaine à l'égard de la Chine devrait se concentrer sur le comportement de Pékin. 中美关系实际上我们是把它重点之重放在中国政府的行为上，我们根据中国政府的行为和他的意图和他的能力来进行重新调整。 Ma Su met également en garde contre les ambitions du Parti communiste chinois. 这一套他的这个政治制度，就是党的领导和社会主义的制度，它会向全球扩张的，这就是它的长远的这个规划，这是必然的。 Selon lui, l'Amérique devrait axer sa stratégie sur le fait de prévenir la domination du communisme chinois dans le monde. Pour la première fois en 30 ans, l'Union européenne impose de nouvelles sanctions à la Chine communiste. Ceci en réponse aux violations des droits de l'homme commises par le régime. Les ambassadeurs des pays auprès de l'UE ont convenu d'interdire à 4 responsables chinois d'entrer dans l'UE et de geler leurs avoirs. Une entité chinoise est également sanctionnée. Mais leurs noms ne sont pas encore rendus publics. Cette décision témoigne d'un durcissement de la position à l'égard du régime communiste. Il s'agit des premières sanctions de l'Union européenne contre Pékin depuis l'embargo sur les armes qui a suivi le massacre de la place Tiananmen en 1989. L'envoyé de la Chine communiste auprès de l'Union européenne a réagi en déclarant que Pékin ne modifierait pas sa politique face aux sanctions. Les responsables sanctionnés sont accusés de violation des droits de l'homme à l'encontre de la minorité musulmane ouïghour. Des experts de l'ONU déclarent qu'au moins 1 million de Ouïghours sont détenus dans des camps en Chine communiste. Les victimes font état de tortures systématiques, de travail forcé et de stérilisation forcée. Certains pays, dont les États-Unis et le Canada, ont qualifié ces abus de génocide. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.